L'effet cumulé est un livre très puissant. Il a une place de choix dans ma bibliothèque et pour cause, plus tu es jeune quand tu apprends ce concept et plus tôt tu le mets en pratique, plus tes résultats seront décuplés et plus tu vas te rapprocher de la vie dont tu rêves. Il a été écrit par Darren Hardy, auteur best-seller, conférencier et ancien éditeur du magazine Success, donc quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais bref, ne perdons pas de temps et expliquons tout de suite de quoi il s'agit. L'auteur commence par expliquer le concept de l'effet cumulé avec un exemple très concret. Imagine-toi face à 3 hommes plus ou moins identiques. Même sexe, même âge, même situation de revenu. Les 3 vont être amenés à prendre des décisions quant à leur mode de vie. Le premier décide de ne rien changer, sa vie lui convient très bien comme ça, donc aucune raison de toucher à quoi que ce soit. Le deuxième est plutôt un hédoniste, il se dit qu'il veut lâcher un peu la pression, profiter, après tout c'est ça le but de la vie. Il va donc investir dans une grosse télévision pour se détendre le soir après le travail et dans un mini-bar histoire de profiter de ses week-ends avec ses amis. Le troisième est plutôt du genre sérieux, il va se mettre à lire un peu chaque jour, à surveiller son alimentation et à faire du sport. Typiquement le genre de type que le précédent ne veut pas avoir dans son entourage. Avec l'effet du temps qui passe, que s'est-il passé ensuite dans la vie de ces personnes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Comme tu t'en doutes, au bout de 5 mois, rien n'a changé dans la vie de nos 3 cobayes. Aucun des 3 n'a avancé dans sa vie significativement, ni d'ailleurs dégringolé. À ce stade, aucun n'est devenu amorphe, mais aucun n'est un modèle de réussite non plus. Au bout de 15 mois, on commence à voir quelques résultats, mais encore rien de significatif. Par contre, au bout de 31 mois, celui qui n'a pas touché à son lifestyle commence à trouver sa vie un peu frustrante. En effet, rien n'a changé, il n'a donc pas évolué et a donc exactement la même vie qu'auparavant. Notre hédoniste, quant à lui, traîne un peu trop devant la télé le soir et boit des coups avec ses copains un peu trop souvent. Du coup, il a pris beaucoup de poids et comme sa vie n'est pas trop fatigante, il dort mal le soir. Il est d'une humeur massacrante et vit en décalé de sa femme, avec qui ça ne va d'ailleurs plus du tout. Notre type hyper sérieux, lui, a perdu du poids, il se sent un peu plus en forme physiquement et il est plutôt positif. Il a tiré de ses lectures plusieurs compétences qu'il a pu mettre au service de sa boîte, ce qui lui a valu une promotion. En plus, son couple se porte pour le mieux. En effet, les conséquences des petits changements qu'on opère dans nos vies s'observent seulement sur le long terme. Personne ne devient riche ou successful du jour au lendemain. Ce qui importe, ce sont les petites actions à répétition que tu vas mettre en place et qui vont donc devenir des habitudes. Et ce sont ces habitudes qui, sur les moyens et long terme, donneront des résultats. Ça nécessite donc de la patience avant de pouvoir récolter le fruit de tes efforts. Et on dit qu'il faut en moyenne 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc déjà rien que ça prend du temps. Et l'étape d'après, c'est d'attendre les résultats de ces changements. Le tout, c'est de lancer la machine et surtout de persévérer. Donc changer des petites choses, même insignifiantes, au fur et à mesure du temps, ça donnera des résultats extraordinaires à long terme. Je dis bien extraordinaires car les résultats suivent une courbe exponentielle. Ils mettent du temps à venir, mais une fois qu'ils sont là, ils se multiplient toujours plus, sans pour autant que ça ne demande d'efforts supplémentaires, et c'est même le contraire. Le plus difficile quand on veut changer quelque chose dans nos vies, c'est justement d'arrêter les excuses et de commencer, de faire le premier pas. C'est là que ça demande le plus d'énergie, un peu comme au lancement d'une fusée, où la plus grosse partie du carburant est utilisée pour le décollage, mais une fois en orbite, elle ne consomme presque plus rien. Une fois que ta fusée est lancée, tes nouvelles bonnes habitudes deviennent une routine que tu appliques donc sans aucun effort. Et cette exponentialité, on la retrouve par exemple en matière d'investissement financier. Peut-être que tu t'y connais déjà un peu sur ça, et si ça n'est pas le cas, alors laisse-moi t'expliquer ça en 2 mots. Si chaque mois tu économises 200 ou 300 euros et que tu les places sur un support qui rémunère à 5% d'intérêt, alors tu obtiendras à la fin de l'année ton capital de départ majoré de 5%. Mais l'année d'après, la somme qui va produire 5% d'intérêt, ça n'est plus seulement ton capital de départ, mais aussi les intérêts qui ont été produits. Ton argent fait donc des bébés qui, à leur tour, vont faire des bébés. Ce qui produit au final une courbe exponentielle. Tu auras donc assez peu de résultats au début, mais fais preuve de patience et laisse la magie des intérêts composés opérer. Si tu n'es pas convaincu de ça, alors tape sur internet calculateur d'intérêts composés.
et insère les chiffres qui correspondent au montant que tu es prêt à épargner, sur quelle durée et à quel taux de rémunération. Ça te donnera un détail de l'évolution de ton capital année par année. Il n'y a que le temps qui rend talentueux, mature et, dans notre exemple, riche. Warren Buffett l'est devenu certes parce qu'il est doué dans son domaine, mais aussi et surtout parce qu'il est vieux. Les courbes de l'évolution de son capital montrent bien que ce sont sur ces dernières années qu'il a augmenté le plus fort. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il avait à fournir le moins d'efforts, car tout son travail de formation était déjà en quelque sorte terminé, son portefeuille et son business étaient déjà en place, et à ce stade, il n'avait plus qu'à réinvestir les dividendes qu'il percevait déjà. Donc, si tu trouves que ta vie avance lentement, alors patience. Comme on l'a dit avant, le tout, c'est de commencer. Et si passer à l'action relève de notre seule responsabilité, l'auteur recense néanmoins des influences qui jouent sur notre propension à passer à l'action ou pas. Parmi elles figurent les influences extérieures. Cette catégorie, elle va rassembler toutes les informations, ce qu'on peut lire ou voir dans les médias, journaux ou même tous les potins qu'on peut récolter via notre entourage ou nos collègues. C'est une influence extérieure car c'est pas nous qui créons ces nouvelles, mais c'est à nous de décider de la place qu'elles vont prendre dans notre quotidien. On peut très bien choisir de s'en écarter, par exemple en pratiquant une diète médiatique. Alors attention à bien interpréter ce terme parce que je te vois déjà venir. Ça n'est pas vivre en autarcie que de la pratiquer, mais simplement se préserver et s'épargner du stress inutile. Si une guerre ou une pandémie surviennent, il y a peu de chances que tu puisses y faire quelque chose et tu seras mis au courant de toute manière. Mais la plupart des nouvelles sont secondaires et ne t'aident pas vraiment à avancer dans ta vie. Les médias ne sont pas chargés de te vendre des actualités, mais de te vendre des mauvaises nouvelles. Ils jouent sur ce qu'on appelle le biais cognitif de négativité. Ça veut dire que notre instinct de survie nous pousse à faire hyper attention aux choses négatives et aux mauvais côtés des choses, justement pour nous mettre en alerte et à l'affût du moindre danger. Quand tu apprends des mauvaises nouvelles aux infos, ça te donne juste une raison supplémentaire de t'inquiéter et rien d'autre. Donc si tu pensais que regarder les news faisait de toi quelqu'un de cultivé, laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu vas juste te transformer en zombie qui consomme des informations négatives au lieu de te concentrer sur ta propre existence et sur tes projets. Parmi les influences qui nous empêchent de passer à l'action, on compte aussi les influences d'association, qui sont celles produites par notre entourage direct, c'est-à-dire les personnes que nous fréquentons le plus, donc les collègues, les amis ou encore la famille. N'oublie pas qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est-à-dire que grossièrement, on va parler comme ces personnes, manger comme ces personnes, avoir des points de vue ou un mode de vie similaire à elles. Tes parents avaient donc raison quand ils voulaient surveiller tes fréquentations, car elles ont indéniablement une influence sur tes choix de vie. Tu ne t'en rendais peut-être pas compte à l'époque, mais en effet, fais bien attention à qui tu côtoies. Pour finir, je dirais que si on devait résumer ce livre en quelques grandes étapes, ce serait: fais les bons choix, entoure-toi des bonnes personnes, passe à l'action et mets en place de bonnes habitudes, ton futur toi t'en remerciera. J'espère que cette vidéo t'aura motivé à lire ce livre qui, à mon avis, est l'un des meilleurs en matière de dev perso. C'est en tout cas un de mes préférés. C'était ebook, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.